Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga, jour numéro 8. Ok, alors le tome 8, je l'ai vu, il me semble que je l'ai vu, ouais, c'est ça, il est là, tout en dessous de tout, je vais tout faire tomber. Petit tome 8, ok, il est plutôt fin, franchement, il a l'air plutôt fin. Petit tome 8, juste ici, je rappelle que je ne connais pas les mangas qui sont emballés pour ce calendrier de l'Avent, ce n'est pas moi qui les ai choisis et ce n'est pas moi qui les ai emballés également. Je le rappelle à chaque jour parce que vous êtes beaucoup à me découvrir avec cette série de vidéos. Donc voilà, je préfère le rappeler comme ça tout le monde est au courant. Et donc, maintenant, on peut passer à la petite énigme du jour. J'espère que je vais trouver le tome parce que c'est vrai que j'en trouve pas tant que ça non plus. Mais bon, c'est pas évident parce que parfois il y a des nouvelles séries que je n'avais pas de base dans ma mangatech et donc je ne connais même pas le synopsis. Donc forcément dans ces cas-là, c'est plutôt compliqué de trouver le manga, mais ça va, en général, je m'en sors plutôt pas mal. Donc écoutez, on est parti avec la petite énigme du jour. Des envahisseurs planent dans le ciel, mais pour deux jeunes filles, l'étrange devient leur quotidien. Pour deux jeunes filles, j'ai pas de manga en tête où il y a deux jeunes filles dedans. Après, ça a l'air d'être un manga qui est plutôt fin, donc je pense par rapport au format, je vais me baser uniquement sur ça parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ça peut être un petit tome comme la Dead Demon. Oui, je sais, je l'ai déjà dit hier, mais j'ai envie de lire cette série, d'accord? Mais ouais, pourquoi pas, même si deux jeunes filles, je vois pas deux jeunes filles dans Dead Demon, donc je ne pense pas que ce soit ça. Franchement, je vais me baser sur le format parce que là, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être vraiment. L'énigme ne me dit rien par rapport au manga que j'ai déjà. Vous savez quoi, je vais dire comme hier, c'est-à-dire Dead Demon, Dead Destruction, parce que le format s'y colle, mais à part ça, j'ai aucune autre info. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre, parce que de toute façon, on va pas rester 1000 ans sur cette énigme. Mais j'avoue que ça me saoule un peu de pas trouver, parfois ça peut vous paraître évident pour vous, mais moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de mangas que je ne connais pas, et du coup, c'est vraiment compliqué. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, le format de vidéo s'y prête totalement pour découvrir des nouvelles séries et au bout d'un moment je vais devenir incollable sur les mangas à ce stade, à la fin du calendrier c'est sûr. Bref, sans plus tarder, on va ouvrir ce petit tome 8 et on va voir ce qu'il contient à l'intérieur. C'est ouvert, on va découvrir maintenant quel manga se cache à l'intérieur. Ok, on ne voit pas du tout, la surprise est totale, attention. Let's go! Dead Demon, Dead Destruction. Ah, je suis trop contente. Je suis méga contente. Oh là 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 là. Je pensais pas qu'il y avait deux filles. Ok. Je suis contente. Dead Demon, Dead Destruction. L'édition est super belle. Donc ça, c'est une nouvelle série. C'est vraiment une série que j'avais tellement envie de commencer. Et là, ça y est, je vais enfin pouvoir découvrir cette série avec le tome 1 pour ce calendrier de l'Avent. C'est beau quand même. Non, franchement, c'est beau. Bah écoutez, franchement, sans plus tarder, on va lire direct ce tome 1 et on va voir ce que ça donne. Là, je suis excitée comme une petite puce, littéralement. On est parti pour découvrir le tome 1 de Dead Demon, Dead Destruction. C'est parti. L'apparition soudaine dans le ciel de Tokyo d'un vaisseau extraterrestre semblait marquer la fin du monde. Pourtant, 3 années se sont écoulées sans réelle invasion. Sous l'énorme masse métallique, symbole de désespoir, l'histoire d'amitié entre deux lycéennes, Kadode et Oran, continue de s'écrire. Je viens de finir la lecture du tome 1 de Dead Demon, Dead Destruction. C'est un petit peu spécial quand même. Après, quand on connaît l'auteur, quand on connaît le style de l'auteur, on sait que tous ces mangas sont comme ça, donc je le savais déjà. Mais c'est vrai que ouais, c'est un petit peu spécial. Et puis il y a beaucoup de questions qui se posent sans vraiment avoir de réponse. En soi, dans ce tome 1, il se passe pas non plus énormément de choses. L'intrigue se met en place petit à petit. Mais j'ai quand même bien aimé la lecture de ce tome. Je suis assez contente pour le coup parce que c'est vraiment une série que j'attendais depuis pas mal de temps. Et donc là, le fait d'avoir aimé ma lecture, ça me donne vraiment envie de prendre l'intégrale parce que la série est finie en 11 tomes, il me semble. Et de toute façon, je pense que pour comprendre les œuvres de Inuo Asano, il faut pouvoir lire toute la série. J'ai l'impression de me répéter à chacune de mes vidéos, mais en même temps, j'aime quasiment toutes les lectures que je fais dans ce calendrier de l'Avent. Ah, le mois de décembre, en termes d'achat, il va piquer, je pense. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez ce manga et si vous l'avez déjà lu. Vraiment, ce calendrier de l'Avent, c'est un bonheur pour moi à tourner. Je découvre tout un tas de séries, que ce soit des
nouvelles ou des séries que j'avais déjà dans ma collection. Et c'est trop cool parce que ça me fait vraiment voir un peu tous les horizons et vraiment savoir plus ou moins quel manga me convient et me plaît. Et ça c'est vraiment trop cool. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le concept. Ça me motive vraiment, surtout que j'aime énormément ce concept de vidéo. Et nous on se dit à demain pour le jour numéro 9. Ciao!